Ok. Donc, comme je le disais, on a fini de délimiter maintenant l'espace. Donc, on connaît maintenant l'étendue de notre espace. Donc, ce que nous reste à faire maintenant, c'est d'en discuter maintenant. Où est-ce qu'on va placer le puits? Parce qu'il faudrait qu'on construise un puits pour pouvoir travailler avec l'eau. Parce que le projet qu'on veut entamer là, c'est un projet qui demande énormément d'eau. Énormément d'eau. Vu que non, il n'y a pas, comment on appelle, l'espace c'est un nouveau coin, donc ça fait, il n'y a pas assez d'habitation. Du coup, les raccordements à la SODECI et puis à la CIE, c'est pas encore fait. Donc il faudrait qu'il y ait un moyen où on pourra tirer de l'eau. Par exemple, là, il faudrait qu'on construise un puits. Maintenant, le puits, maintenant, ça ne doit pas se construire n'importe comment. On ne doit pas creuser le puits n'importe comment. Donc forcément, il faut trouver un emplacement idéal. Idéal pour la construction du puits. Monsieur l'expert dit que ça doit se trouver. On doit creuser au milieu, au centre du terrain. Et moi, je pense qu'il a parfaitement raison. Effectivement. Je pense qu'il a parfaitement raison. Donc pour moi, il est préférable de situer le puits, ou soit de creuser le puits juste au centre. Là, comme ça va. Une fois que c'est au centre, ça sera facile à n'importe quel emplacement d'avoir accès au puits, quoi. Tu vois, non? En tout cas, ton idée, c'est une très bonne idée. Effectivement. C'est une très bonne idée. Donc, voici les différentes délimitations du centre. Ça, c'est le centre qui est là. Le centre, puisque c'est deux lots collés. Donc, donc forcément, oui, cette borne-là sera le centre. Voilà, donc c'est l'emplacement idéal, même, voilà. Donc, l'espace est déjà plat. Bon, c'est que moi je propose là. Si on essaie de creuser le puits vers ici là, vu que non, la ferme là, ça doit être la ferme doit être perpendiculaire à la circulation de l'air. Donc ici là, si la ferme est dirigée comme cela, je pense bien que le vent va sortir comme cela. Donc si le puits se trouve ici, bon, je pense que ça serait l'idéal. Donc tu trouves qu'on doit creuser le puits là? Moi, mon avis en tout cas, mon avis. Maintenant, si on envoie le gars qui creuse le puits, ceux qui creusent le puits, comment on les appelle? Les creuseurs de puits. C'est ça, les creuseurs de puits. Donc, si on vient avec un creuseur de puits, maintenant il va voir parce que... En tout cas, c'est leur domaine. Donc ils peuvent savoir où est-ce qu'on peut trouver de l'eau facilement. C'est bien vrai que nous on a donné notre idée, mais c'est pas notre domaine. C'est notre idée. On préfère laisser la place aux experts, voilà, qui vont venir maintenant étudier le terrain et puis voir maintenant l'endroit idéal. Chacun connaît son domaine, donc il faut laisser chacun faire ce qu'il connaît le plus. Voilà. Nous, si c'est le calcul des dimensions de la ferme là, voilà. Non, on a fini de calculer la dimension. Voilà, on a fini de calculer la dimension, voilà. Mais il reste maintenant aux experts du terrain maintenant, pour voir comment ils vont construire. Donc, à tous les élèves qui vont voir cette vidéo, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Voilà. Il faut sortir toujours de sa zone de confort. Sortez de vos zones de confort, affrontez tout ce que vous pouvez affronter. Battez-vous comme des fous. Parce qu'on a une seule vie. Et durant cette vie-là, il faut tout donner. Et pendant qu'on est jeune, il faut essayer, il faut oser. Quand tu échoues, tu n'as rien à perdre. Parce que tu es encore jeune encore. Effectivement. Et ça t'apprend énormément de choses. Effectivement. L'échec nous apprend davantage. D'après Nelson Mandela, à vrai dire, on n'échoue pas vraiment. Soit tu apprends, soit tu gagnes ou bien tu apprends à gagner. Effectivement. Donc ton échec ici t'amène à apprendre à gagner. Mais si tu travailles et que tu réussis, c'est que c'est bon. Mais si tu lances dans un domaine et que tu fais un premier échec, ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que tu dois améliorer encore plus ta manière de faire les choses, afin que tu puisses obtenir un meilleur résultat. Les enfants, mettez-vous au travail. Hein. C'est le travail paye. C'est ça. Le meilleur ami de l'homme. Lui qui ne trahit jamais, c'est le travail. Le travail ne trahit jamais. Peu importe le travail. Mais un travail bien fait en tout cas. Un travail bien fait. On ne travaille pas pour acheter, on ne travaille pas pour être mouton. On travaille pour acheter mouton. Donc un travail bien fait, ça paye toujours. Et le travail fait de façon honnête, ça paye aussi. Ça paye énormément. Il faut être transparent dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tout ce que tu fais, il faut être transparent.
dis la vérité dès le départ. Ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas, dis avant de conclure une affaire avec personne. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous allez aimer énormément cette vidéo et par la suite vous abonner sur cette chaîne. On rêve grand. On rêve grand. Et avec cela, avec cette chaîne, on veut véritablement conscientiser nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs et aussi nos frères de même génération aussi. Non, c'est déjà lancé. Bon, n'attendez pas. N'attendez pas tous les moyens pour vous lancer. Tant que tu es jeune, profite de ta jeunesse en travaillant. Lancez-vous avec le peu de moyens que vous avez. Même si vous êtes étudiant. Parce que tu vas finir d'étudier et puis tu vas venir t'asseoir encore que tu cherches travail. Non. L'étude que tu fais ne t'empêche en aucun cas de mener une activité en parallèle des cours. Non. L'étude, si tes études t'empêchent de mener une activité en parallèle de tes cours, c'est que toi tu n'as rien compris. Donc, si tu as une idée d'entreprise, lance-toi avec le peu de moyens que tu as. N'attends pas que les conditions soient réunies avant de te lancer. Et c'est ce qu'un scientifique a dit, que tu ne dois pas attendre que ça soit facile. Tu dois t'y mettre. Donc dis-toi que rien n'est facile dans la vie, mais c'est ton courage, ta détermination qui va rendre la chose très facile pour toi. Et c'était Sidik et M. Lawal. Ouais. Les deux potes depuis l'enfance, ouais. Qui sont toujours ensemble ça. Et qui rêvent de changer le monde un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok.